Privé de Thauvin et Saka blessé, sans Amavi suspendu, l'OM se présentait à Dijon avec un objectif, ramener les 3 points et maintenir à distance l'OL du podium et de sa 3e place. Si leur victoire 3-1 sur la pelouse de Gaston Gérard permet aux Phocéens de remplir leur contrat du jour, le bilan reste contrasté. Après une première mi-temps maîtrisée, Marseille s'est quelque peu endormi au retour des vestiaires, arrachant la victoire en fin de match. Surtout, Mandanda et Rami ont quitté la pelouse sur blessure. Si les Dijonnais ont bien entamé leur match, faisant preuve de solidité, Marseille a ensuite développé son jeu, perçant de belles, mais rares, offensives la défense des locaux. Seulement voilà, le réalisme a cruellement manqué aux Phocéens, jusqu'à cet éclat de Germain, parfaitement servi par Payet, l'attaquant donnait l'avantage aux siens peu après la demi-heure de jeu. Incapables d'aggraver le score avant la mi-temps, les hommes de Rudy Garcia se sont endormis au retour des vestiaires. Peu inquiétés jusque-là, ils pensaient maîtriser leur affaire. Mais c'était mal connaître les Dijonnais. Entrés en jeu depuis moins de 2 minutes, quoi ne s'est pas fait prier pour punir les visiteurs du jour d'une volée du gauche victorieuse. Dû commencer à ventiler, les sorties de Mandanda et Rami sur blessure n'ont pas dû arranger leur état général alors que se profile le quart de finale aller de Ligue Europa contre le RB Leipzig, jeudi 5 avril 21h05. La fin de match un peu folle a toutefois dû les rassurer grâce au break d'Ocampos, 88e, avant que Payet ne crucifie Dijon d'un pénalty dans les arrêts de jeu, 2 minutes après en avoir raté un. Signalons que les 2 pénaltys accordés sur l'OM coup sur coup étaient entièrement justifiés. Marseille peut compter sur Payet de retour en forme. Dimitri Payet a été de tous les bons mouvements marseillais. Passeur décisif sur l'ouverture du score de Germain, il a pris ses responsabilités en retentant sa chance après un pénalty raté. Manquant toujours d'implication dans le jeu, Valère Germain a su poser des problèmes à une défense centrale dijonnaise à la peine. Au contraire, Lucas Ocampos a donné de sa personne, malgré un manque de réalisme. Du côté de Dijon, si Amalfitano a réussi à surnager dans ce naufrage à domicile, Xheka s'est illustré par un déchet technique incroyable et une énorme imprécision, notamment sur coup de pied arrêté.